Bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons ce soir pour continuer notre série concernant l'identité. Et ce soir, nous allons parler d'un thème qui m'a, moi en tout cas, d'un sous-thème, disons qui m'a moi beaucoup marqué durant, encore une fois, ma petite vie. Et nous allons parler de la peur. La peur, un mécanisme que le diable utilise pour nous maintenir limités, pour nous maintenir enfermés, pour nous maintenir encastrés, pour nous empêcher de manifester notre plein potentiel, pour nous empêcher de connaître pleinement qui nous sommes et tout. Et le diable savait, en tout cas pour moi, je sais que tout le long de ma vie et depuis mon enfance d'ailleurs, maintenant que j'y repense, j'ai été noyée dans la peur. Mais j'avais peur de tout et de rien. J'avais peur du noir, j'avais peur des orages, j'avais peur d'être toute seule, j'avais peur de parler en public. Enfin, j'avais énormément de peur. Et je me rappelle, d'ailleurs petite anecdote, c'est que moi je suis dans une famille chrétienne. Et ce qui se passait, c'est que quand j'avais des cauchemars, donc quand j'avais des rêves ou quand on entendait des bruits, enfin, et tout, on avait conscience depuis petite du monde spirituel, on va dire, et tout. Quand on entendait des bruits bizarres, des présences, des trucs comme ça et tout. Un jour, j'ai fait un cauchemar. Je me suis levée un samedi matin, j'ai fait un cauchemar qui était, d'ailleurs, je me rappelle pas du cauchemar, mais qui était horrible. Et quand je me suis levée, j'ai juste mis, parce que du coup, la chambre de ma soeur et la mienne étaient collées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste posé la main sur le mur, du coup, qui donnait à la chambre de ma soeur, et j'ai fait cette prière. Seigneur, moi je ne veux que les rêves où c'est doux, c'est calme, c'est posé. Moi je ne veux pas les cauchemars, s'il faut faire les révélations, les lourdes visions et tout. Ah, transfert, si tu sais que ça a atterri chez moi, transfert chez ma soeur, parce que je ne veux pas de ça. J'avais tellement peur. En fait, j'étais arrivée à un niveau de peur où j'avais même peur d'être moi-même. J'avais peur de m'exprimer parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser. J'avais peur de ce que les gens pouvaient imaginer, de ce que les gens pouvaient comprendre. Et je me suis rendu compte en avançant et en écoutant les enseignements de l'apôtre Ivan, de l'apôtre Yves, que le diable utilisait la peur pour m'auto-détruire. Il savait que si j'avais peur, s'il arrivait à semer en moi la graine de la peur, déjà je n'allais pas prendre conscience de qui je suis pleinement, parce que à chaque fois j'aurais eu une pensée, j'aurais eu une idée limitante, j'aurais eu une idée de peur qui allait monter en moi, et ça allait m'empêcher de croire pleinement ce que Dieu dit, ou j'allais croire mais parce que j'ai peur, j'allais pas vraiment totalement l'accepter, de peur de blesser, de peur de que les gens pensent ci, de peur que les gens pensent ça et tout. Et le diable savait que pour me maintenir enfermé, pour m'empêcher d'aller de l'avant, pour m'empêcher de connaître pleinement mon identité, et il devait m'attaquer par la peur, par ses mensonges, partout. Pourtant, je priais, pourtant, je connaissais, on va dire ça un peu, je connaissais mon identité et tout. Mais, même quand je priais, Père, je chasse la peur et tout, c'était comme un poids léger. L'apôtre Yves dit, prier c'est bien, mais prier en connaissant son identité, c'est tellement mieux. Parce que quand tu connais ton identité, tu sais quelle position tu occupes. Par exemple, quand il y avait il y a des attaques, où il y a des choses comme ça, où j'ai des rêves et tout. La nuit, quand je me réveillais, je paniquais, j'avais peur, j'appelais, mais il y a ci, j'ai rêvé ci, il y a ci, j'ai rêvé ça et tout. Je n'arrivais même pas à me rendre compte qu'en réalité, la solution, oui et non, Dieu passe par les hommes, c'est vrai, mais la solution n'était pas toujours d'aller voir un homme directement. La solution, se trouvait en moi. C'était moi. Il avait déjà fait de moi plus que vainqueur. C'est-à-dire que même quand je rêve, par exemple, que je suis dans un cercueil, ce n'est pas en appelant quelqu'un, en lui disant ça, en priant avec la personne, que ça allait changer les choses. C'est en prenant conscience que, ok, tu viens avec des mensonges, tu viens me tester, tu viens m'apporter des idées faussées, infondées. Tu sais que tu ne peux pas me détruire. Alors tu simules une destruction pour moi, mais moi je viens contre toi parce que je sais qui je suis, je sais que je suis plus que vainqueur, je sais que je ne mourrai pas avant le temps que Dieu a fixé, je sais que je ne mourrai pas avant d'avoir accompli les desseins de Dieu, je sais que cette maladie par exemple n'est pas pour la mort, mais elle est pour que Christ soit glorifié. Et quand tu comprends ton identité, la peur saute. Quand tu comprends ton identité, et là où tu avais peur de juste exister, des fois c'est drôle parce que on se rend pas compte que le diable utilise des histoires tellement, des fois, farfelues pour nous empêcher d'être réellement qui Dieu veut qu'on soit. Mais des fois, là où j'avais peur, moi, d'exister, j'avais peur d'être de trop, j'avais peur d'être
J'avais juste peur d'être là. Quand j'ai compris que j'ai ma place, si Dieu a voulu que je vienne sur la terre, Dieu aurait pu empêcher ma naissance d'arriver. Mais s'il il a attesté, il a voulu que je vienne sur la terre, c'est que j'ai un but à accomplir. Que le monde le veuille ou ne le veuille pas, que le diable le veuille ou ne le veuille pas, si je suis là, c'est que Dieu m'a capacité d'un but. Donc j'ai le droit d'exister. Là où j'avais la peur de, oui mais qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Ah, j'ai compris que Dieu a déjà dit que j'étais. Et même si même Christ qui est venu n'a pas pu être aimé de tout le monde, qui suis-je moi pour avoir l'approbation de tout le monde? J'ai compris que ce n'était pas dans les regards des autres. J'ai compris que ce n'était pas dans les pensées des autres. J'ai compris que ce n'était pas dans l'amour des autres qu'il fallait que je trouve ma véritable valeur. Dieu m'aimait déjà. Dieu m'avait déjà choisi. Et Dieu m'avait déjà, à ses yeux, j'étais déjà précieux, je suis déjà précieux, je suis déjà importante. La Bible dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Donc, même si quelqu'un ne m'aime pas, même si, et tout, je n'ai plus peur parce que je sais qui je suis, je sais qui Dieu a fait de moi. Et quand on comprend ça, et quand on prend sa position dans notre pleine identité, on se rend compte que la peur n'a plus sa place. Là où, dans l'épisode avant, on a vu que quand on prenait conscience de son identité, et ben on comprenait que le péché, on ne pouvait plus laisser le péché nous marcher dessus, prendre le dessus sur nous. Aujourd'hui, on comprend que quand on est conscient pleinement de l'identité, la peur n'a plus sa place. Là où les voix de peur voulaient monter, on sait que ah non, moi je sais que je suis plus que vainqueur. Moi je sais que je suis appelé à briller. Moi je sais que par exemple, je vais exceller, je vais faire des exploits. Où j'avais peur de l'échec, j'ai compris que l'échec ne fait pas partie de mon identité. Je suis né pour réussir. Je suis même pas né pour réussir, je suis né pour briller. C'est-à-dire éclairer une génération, éclairer une sphère d'influence. Je suis né, appelé pour que des nations marchent aux clartés de mes rayons. Donc là où j'avais peur peut-être d'échouer, j'avais peur de pas réussir tel projet, quand j'ai pris conscience de mon identité, la peur n'a plus pu, on va dire ça comme ça, me limiter. La peur n'a plus pu m'arrêter. C'était droit, c'était clair, c'était linéaire. Et la Bible dit dans Ésaïe 41:10, n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de justice. Et il y a un autre passage qui dit que ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur qui est en vous, mais c'est un esprit de force, de courage et d'audace. Donc là où la peur voulait miner, ranger, quand on comprend que nous sommes le temple dans lequel réside un esprit d'audace, de courage, là où la peur voulait te limiter à faire quelque chose, tu comprends que non, parce que je suis audacieux, parce que l'esprit d'audace habite en moi, je ne peux plus laisser la peur me limiter, je ne peux plus laisser la peur m'arrêter, je ne peux plus laisser la peur. Et quand on comprend ça, quand on a ce mindset d'excellence, j'ai envie de dire, tout ce qu'on fait après ne fait que s'en suivre, même s'il y a des échecs qui viennent. Je n'ai pas peur d'échouer parce que je sais que ce n'est pas un échec ponctuel qui fait de moi un échec. Ce n'est pas parce que aujourd'hui je n'ai pas pu réussir à monter cette entreprise que je deviens un échec. Non, je comprends que ok, j'ai eu cet échec d'ailleurs. Échec entre griffes parce que le monde ne définit pas forcément l'échec comme Dieu le définirait. Donc même si le monde appelle ça échec, ça ne fait pas de moi un échec parce que dans mon identité il n'y a pas l'échec, il n'y a que la réussite. Je ne suis pas appelé à échouer, je suis appelé à réussir quel que soit ce que je fais. Donc quand je comprends ce mindset, quand je prends conscience de mon identité, et tout ce que je fais après ne fait que suivre. Quand par exemple j'ai un échec, j'ai cet échec ponctuel, je continue, je n'abandonne pas, je continue, je vais plus loin, je travaille plus, je vais aller chercher plus loin. Pourquoi? Parce que je sais que je suis appelé à réussir. Donc si ça n'a pas marché aujourd'hui, qu'importe, cela ne m'arrêtera pas, mais j'irai chercher plus loin pour réussir, pour manifester ce que je suis réellement, la nature que je suis réellement. C'est comme, encore une fois, un exemple d'un homme riche. Imaginons que tu es riche et que tu sais que sur ton compte en banque, il y a énormément d'argent et que tu arrives tu vas faire des courses dans un carrefour et ça te prend 5 euros. Tu veux juste prendre une bouteille d'eau, un paquet de chips, ça te prend 5 euros et tu passes ta carte et ça ne passe pas.
C'est comme cet échec que tu as, que tu encaisses aujourd'hui, ça fait paiement, échec de paiement. Ça ne t'arrête pas parce que tu sais que tu es riche, parce que tu as conscience de qui tu es, de qui Dieu a fait de toi. Ce n'est pas cet échec de paiement, ce n'est pas cet échec ponctuel qui va t'arrêter, qui va te faire croire ou changer ton identité. Tu es, et c'est ça qui importe. Quand tu prends conscience de ton identité, quand tu prends ta position dans ton identité, la peur n'a plus sa place. J'espère que cet épisode a pu te bénir, que Dieu a pu te parler. Aujourd'hui, nous bannissons, en 2026, nous bannissons l'échec de nos mindsets. Nous prenons conscience de notre identité en Christ et l'échec n'a plus sa place. Peace.